Merci d'être avec nous, c'est l'heure de retrouver votre émission 972, vous le savez, du lundi au vendredi. Nous sommes ensemble à 18h20 sur la première. Qui a dit qu'il fallait attendre une grande occasion pour porter un nœud papillon? Telle est la question. Juliana Loff, notre invitée, a créé en mars 2018 sa marque de nœuds papillons pour hommes, femmes et enfants. Retour sur cette belle aventure avec elle en plateau, découverte aussi de quelques créations qu'elle a amenées. D'ailleurs, elle les porte très bien, les siennes. Voilà. Bonsoir Juliana, ça va? Bonsoir Patricia, ça va bien, merci. Oui. Toujours en nœud-pape maintenant, hein? Écoute, plus souvent que oui, écoute, voilà, il faut montrer, tu comprends ce qu'on fait, donc ouais. En tout cas, moi, ça me tente. Hein. Vous avez vu, effectivement, pas besoin de grande occasion, juste le petit nœud-pape, ça fait toute la différence. On en parlera dans un instant. L'impression 3D, une technique de fabrication assez particulière avec du filament plastique, un concept qui a fait naître l'agence d'impression 3D de mes deux invités. Ils sont avec moi sur le plateau, vous l'aurez compris. Estelle Hilaire, bonsoir Estelle. Bonsoir. William est également là, William Casser. Ils sont tous les deux ingénieurs et titulaires d'un doctorat. L'impression 3D au service des particuliers et des professionnels. On en parle dans quelques minutes sur ce plateau parce que, comme vous le verrez, il y a plein de petites choses sur le plateau qu'ils ont créées eux-mêmes. Il y a même une machine en ce moment qui est en train de créer quoi là? De tourner en fait. Le voilà. logo de Martin. Le logo, exactement, c'est génial. Et sur ce plateau, vous allez voir quelques éléments aussi, quelques créations qui ont été proposées. C'est super. Le Club des fans, c'est le nouveau concept qui existe tous les vendredis soirs au Lamentin. Orchestre, humour au programme. Nous en parlerons avec Albéric Luison, notre invité. D'ici là, je vous invite à découvrir sa musique ou la redécouvrir, danser dessus peut-être et découvrir le clip Timoun. Les jours manquent, merci mon Dieu. Pour pas moins de Timoun que moi aimé, j'aimerais content mon Dieu. Depuis moi où est-ce privé? Pour que tu veux pour moi pas pleurer, pour moi pas mon trésor, mais malheureux. Du bel cadeau, mon Dieu, bah moi, de petit monde que moi aimé, Audrey petit beau, que moi aimé. Arrivé, c'est la pure réalité. Si mon gars moi grandi et moi aimé, dans ta vie bien loin de moi, en chez moi soit tout près de moi, papa toujours là pour baser l'amour. Distance pas pour séparer nous, toi c'est toute richesse en moi. On est toujours là pour baser l'amour. Timoun moins, c'est Albéric Luison sur la première qui sera avec nous dans un instant. Nous parlons de ces nœuds papillons, de ces nœuds, c'est du fait main, par Juliana, notre invitée Juliana qui a créé sa marque de nœuds papillons en mars dernier. Alors dans quel but Juliana? Alors, le nœud papillon, je l'ai créé dans le but de remettre au goût du jour cet accessoire que je trouve, moi, plutôt fun. Et parce que je trouve un homme plus élégant en nœud papillon. Et puis, vu que je le décline en plusieurs sortes, donc du coup, pour moi, c'était l'idée. Voilà. William, adepte des nœuds. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. T'as mon numéro, William? Je suis adepte du nœud papillon, mais pour les grandes occasions. J'avoue que quand je vois cela, je me dis que non, j'aurais pu le mettre plus souvent. Mais c'est quoi de plus en plus, les hommes sont un peu dandy, sont un peu dans le truc, donc le nœud papillon, ça pourrait faire toute la différence. Pour moi, vraiment, l'idée, comme tu dis, c'est de le remettre au goût du jour, mais qu'on puisse le porter tout le temps, pas forcément quand on a une cérémonie, un mariage, etc. Mais voilà, qu'on puisse le porter avec un look un peu décalé. Ça. Tu le fais bien. Merci beaucoup. Le nœud papillon pour hommes, femmes et enfants. Alors, quelles sont les matières utilisées? Je vois qu'il y a un mix and match. On va retrouver plusieurs coloris, plusieurs matières aussi. Je montre celui-là parce que pour moi, celui-là, c'est un peu le nœud papillon phare. C'est le nœud papillon Madras, forcément, qui vient de chez nous. Mais un Madras revisite, c'est pas un Madras comme on peut retrouver avant. Des matières, alors on aura du tissu, oui.
Ici, un peu du... On va montrer juste après, parce que ça, c'est notre particularité. Alors, du tissu et un mélange avec des matières. Par exemple. Le jean, oui. Voilà. Super. Donc c'est bien parce qu'en fait ils sont multifonctions. On peut les mettre effectivement au niveau du col, on peut les mettre également au niveau des cheveux. En fait ça sert de bijoux et en même temps d'accessoires de mode. C'est ça, voilà. L'idée c'était vraiment de le décliner et de faire en sorte qu'il soit comme un accessoire en fait de mode, comme les hommes qui portent leur montre ou leur ceinture. Vraiment justement pour qu'on puisse le mettre tous les jours et pas forcément que pour des occasions. On a de très jolies photos également que nous pouvons apprécier à l'antenne en ce moment dans votre émission 972. Et puis la particularité, c'est vrai, il y a les nœuds papillons et voilà, nous avons les nœuds de cheville. Exact. C'est cela ? Voilà, donc j'ai créé aussi le nœud pour mettre à la cheville. Ça c'est pour Estelle. Hein. Estelle a mis les talons aujourd'hui ? Non, zut alors. À cause de la pluie, c'est la pluie. On se comprend. Et donc, du coup, les nœuds qu'on met à la cheville pour habiller les talons, mais qu'on peut mettre aussi sur les poignets, ce sont les mêmes. Exactement, c'est très joli. Donc là, on a du cuir cette fois. C'est du simili-cuir, exactement. De préférence, parce que comme ça se met au niveau de la chaussure, justement, quand il y a des jours de pluie comme aujourd'hui, si c'est le tissu, ça se salit. J'aime beaucoup voir celui que tu portes. Lui, il a une particularité, il n'est pas comme les autres. C'est ça, parce que c'est le nœud officiel, en fait, de la marque, donc aux couleurs du nœud de papillon, tout simplement parce que ça rappelle le bleu de la mer et du ciel qu'on a chez nous. Et puis le petit côté un peu exotique avec les fleurs, voilà, c'est le nœud officiel de papillon. Comment faire pour te retrouver ? Alors, sur les pages Facebook et Instagram Papillon, P-A-P-I-Y-O-N, à la créole. Et voilà, par mail, contact.papillon@gmail.com. Merci Juliane. Alors, à quand le nœud papillon ou le papillon en mode impression 3D ? C'est faisable ou pas, Estelle et William ? D'ailleurs, on a un modèle justement sur la boutique du site internet. Un papillon un petit peu... façon dentelle, etc., qui est très sympa, qu'on propose à la vente. Et bien sûr, toutes sortes de créations. Pourquoi pas mélanger l'impression 3D et la fabrication en tissu, quoi. Alors, on en parle dans un instant, effectivement, parce que William et Estelle proposent l'impression 3D en Martinique. Alors, c'est vrai que vous avez déjà peut-être entendu parler de ce concept, parce que depuis quelques semaines déjà, sur les médias, ils font le buzz. C'est vrai que le concept est intéressant, à découvrir également sur notre plateau avec quelques objets qu'ils ont ramenés. Il y a également, en ce moment, pendant votre émission, la réalisation du logo de notre antenne. La première, j'ai hésité parce que j'ai envie de vous dire, je vois un petit appareil, c'est une imprimante ? Ça s'appelle l'imprimante ? C'est une imprimante. Ok, c'est une imprimante et je voulais justement qu'on puisse avoir le temps de voir la progression. C'est presque terminé ou il y a encore beaucoup de choses à faire ? Il ne reste pas grand-chose. Super, c'est presque fini. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de voir ça. Il y a également ce petit machin là, c'est quoi ça ? C'est quoi ? Parce qu'en fait ça m'énerve. C'est un petit robot animé. D'accord. Il est imprimé en 3D entièrement. Ok. Et puis, en une fois, c'est-à-dire que si vous remarquez bien, on ne peut pas le démonter. On ne peut pas le démonter. Et le jeu, c'est de réussir à le faire tenir debout, comme il a la tête un peu lourde. Et apparemment, il y a des plus ou moins patients. En fait, je vous explique ce petit truc-là m'énerve depuis tout à l'heure. Parce que l'idée, Stéphane, viens chercher l'image. L'idée, c'est qu'il ne reste pas debout. Donc, c'est quelque chose pour vous permettre peut-être d'être beaucoup plus patient, pour vous permettre de travailler. Oh. Ah ben voilà, la magie, super. Il est resté. Alors, on découvrira tout ça dans un instant sur notre plateau avec nos invités. Albert Écluson sera là, nous serons avec Estelle et William. Mais juste avant, le J'ai testé pour vous aujourd'hui est consacré au Love Challenge. Aujourd'hui, je suis à Fort-de-France. On se retrouve ici sur le parking de la Pointe-Simon. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu vite, mais c'est parce qu'on est dimanche. Normalement, on ne tourne pas le dimanche, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Il s'agit du Love Challenge et j'ai hâte de vous faire découvrir ce que c'est. Voilà, venez avec moi. Bonjour. Hey, comment vas-tu? Ça va bien? Yes. Je te serre la main. Voilà le fondateur, donc c'est ça, du Love Challenge? Ouais, entre autres. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu ce que c'est le Love Challenge? Le Love Challenge, c'est de l'amour distribué par des petits sachets avec des biscuits, des jus, des sodas à manger, tu vois. Et en gros, c'est ça, c'est vraiment
une fois par mois, donner de l'amour, quoi. Et puis discuter avec eux si on peut, si l'autre s'en le permet aussi, tu vois. Tous les gens qui t'aident, qui sont là avec toi, ce sont des bénévoles, ce sont Oui, quoi, tout le monde est bénévole. Ok. C'est pas une association déjà, c'est entre guillemets, ce sont des amis qui se sont regroupés et qui le font, quoi. Tu vois, tout le monde est bénévole, ça sort de nos poches, voilà. D'accord. Et si les gens ils veulent participer, comment ils font? Il y a une page Facebook, Ouais. Love Challenge 972, parce qu'en fait, il y a en Guadeloupe aussi, tu vois. Donc il y a une page Facebook Love Challenge 972, j'envoie un message et puis je réponds assez rapidement. Et puis par rapport à ça, on te contacte et on s'organise. Ok, bon bah écoutez, j'espère que c'est clair. Le Love Challenge, page Facebook. Si jamais vous voulez rejoindre ce super mouvement, voilà, n'hésitez pas, nous on est là. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. À tout de suite. Ça a commencé il y a maintenant plus d'un an, le 25 décembre, parce qu'en fait, j'avais mis un petit message sur Facebook justement en disant que j'allais distribuer des pâtes le 25 décembre et tout. Donc, s'il y avait des gens qui étaient intéressés, qui pouvaient venir, tu vois. Au départ, c'était un cadeau de Noël en fait. Voilà, en gros, c'est ça, un petit cadeau de Noël, tu vois, mais en nourriture, quoi, tu vois. Et puis maintenant, on a décidé de faire une fois par mois et puis voilà, tous les derniers dimanches du mois, on le fait. Bah, j'imagine que tu sais où ils sont, parce que moi, c'est vrai que c'est la première fois que je fais ça. Ben oui, on a déjà un là. Ah oui. On va déjà à l'approche de lui. Hein. Bonjour, comment vas-tu? Et puis une bouteille d'eau, ça peut pas vous rendre malade de toute façon. Du poulet. À dans un mois. On se revoit le mois prochain. Merci. Allez, au revoir. C'est juste extraordinaire ce que vous faites. Moi, ça donne des frissons. Toi, ça fait combien de temps que tu fais ça, le Love Challenge? Ben, ça va faire un an. J'étais là depuis le début, depuis le 25 décembre. On est arrivé après Noël. On était tous là avec des lunettes de soleil. On était hyper fatigués. Ça va, non, je vais pleurer, putain, c'est pas possible. Pourquoi t'as voulu faire ça en fait, toi? Ben, pourquoi j'ai voulu faire ça? Tout d'abord parce que moi, j'estime que je suis aisée dans la vie. Donc, qu'il y en a d'autres qui ont besoin de nous, en fait, qui ont besoin de notre aide, qui ont besoin d'un peu de sourire dans leur vie, en fait. Et ça, ne serait-ce qu'une fois par mois, déjà, je trouve que c'est pas assez, mais qu'au moins, tu sais, dans leur vie, ça leur permet d'avoir une aide, d'avoir à manger au moins un peu. Oui, je sais, c'est touchant. Oui, c'est touchant parce que les premières fois qu'on l'a fait, on était tous fatigués et pourtant de voir le sourire dans leurs yeux, en fait, et de voir en fait qu'ils étaient contents, qu'ils parlaient avec nous, qu'ils ont la foi, en fait. Eh ben, écoutez, voilà, le Love Challenge, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. J'ai testé pour vous. À vous de tester maintenant. Le Love Challenge testé par Chanel. Grand moment d'émotion également sur ce plateau. N'hésitez pas à soutenir l'association. Tapez sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Vous les trouverez très facilement. C'est la deuxième partie de votre émission 972. Merci d'être avec nous. J'espère que vous avez passé une agréable soirée qui se poursuit avec les programmes de la première. Ils sont lauréats du concours créatif du réseau Entreprendre Martinique en 2017. Aujourd'hui, ils sont avec nous avec une super idée à nous présenter. Un très beau concept également qu'ils vous dévoilent depuis quelques semaines. Comment l'idée de cette entreprise d'impression 3D est-elle née? C'est la question que je pose à mes deux invités. Si vous n'étiez pas là, je les représente. Esther Hiller et William Caster, qui sont fondateurs d'une entreprise d'impression 3D. Parlez-nous de ce projet, vous qui êtes ingénieur, doctorant, chercheur et la chef d'entreprise concepteur. Imprimeur ou pas? Imprimeur 3D. Exactement. Alors, qui commence? Eh ben, pour tout vous dire, en fait, on a tous les deux un parcours assez similaire. Donc, effectivement, docteur ingénieur. Alors, pour ma part, en biomédical spécialisé en traitement du signal et de l'image. Au final, c'est pour faire quoi exactement? Au final, les imprimantes dans mon doctorat, non, il n'y en avait pas. Ça sert à quoi ce diplôme-là? Alors, mon doctorat servait en fait à reconstruire des images 3D pour une nouvelle modalité d'imagerie qui sert à faire du contrôle de traitement de cancer. Ah ouais? Ouais. D'accord, ok. Voilà. Ok, ben ouais, ben c'est à ce moment qu'on est un peu scotché, on se dit ça existe. Oui, mais merci beaucoup. Exactement. Et du coup, pourquoi Et du coup, passion dans le médical, intérêt dans les nouvelles technologies, l'innovation, etc.
Et puis, en me concertant avec William, qui a un parcours assez similaire, donc docteur ingénieur aussi, plutôt spécialisé mécanique, matériaux composites et conception 3D, qui avait l'impression 3D comme hobby depuis un petit moment. On avait décidé de rejoindre les deux domaines, la mécanique et le médical, par le biais de l'impression 3D. Et finalement, comme c'est quelque chose qui n'existe pas en Martinique, on s'est dit qu'on ne va pas se limiter qu'à un seul secteur et qu'on va simplement ouvrir à tout le monde, tous les secteurs, particuliers et professionnels. Aujourd'hui, combien d'entreprises comme celle-ci existent en Martinique? En Martinique. Vous êtes trois, vous avez été précurseurs ou il y en avait déjà d'autres? Non, les autres étaient déjà en place, mais après ils s'adressaient peut-être moins aux particuliers. D'accord, vous vous adressez aux particuliers et aux professionnels. De public, quel type de machine utilisez-vous dans le cadre de la conception, des conceptions que vous réalisez? Alors bon, il y a la machine qui tourne juste ici, c'est une des machines que l'on utilise pour nos objets. Petit modèle, ça fait partie des petits modèles? Ça fait partie du modèle du moins intermédiaire. Ok, très bien. Il y a des plus petites. Alors tout ça est disponible à la vente, etc. Mais nous, on les utilise pour nos productions. Et on a aussi des machines plus grands modèles où on va vraiment jusqu'à 60 cm de haut, 30 cm de large. Donc on peut faire des grosses marionnettes, des robots par un petit peu exemple. embêtants. Alors, entre-temps, Albéric Louison nous a rejoint et il est juste bluffé devant la conception de ces objets de décoration ou des choses assez pratiques. Albéric, où est que ça, ces plastiques qu'il a? Non, mais je reste sans voix devant un tel talent. Et puis, il faut dire qu'ils nourrissent un gros potentiel, hein, ils n'ont pas peur des mots. Donc, notre jeunesse a beaucoup d'avenir. Et c'est ça que je demande, c'est aux élus, aux instances, de les soutenir. C'est surtout ça. Parce que quand vous arrivez, la tête bien faite, bien pleine, comme disait Montaigne, et vous avez la rage de vaincre, vous voulez vous transcender. J'espère également que les instances vont suivre. C'est ça. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on vous booste pour que vous alliez encore plus loin. Albéric, non. Estelle qui me disait qu'elle... Alors, qu'est-ce que tu voulais faire, Estelle? C'est terminé? D'accord. Alors, comme c'est terminé, que nous sommes presque en direct, vous allez voir ce que William fera comme action, rapidement. Hop là. Donc, très bien. Quand la pièce est terminée, c'est juste un petit coup de spatule. Ok, très bien. Et nous avons le logo de la première sur la caméra 2. Voilà, ne bouge pas. Excellent. Combien de temps pour produire Alors ça c'est sorti en 22 minutes. 22 minutes, c'est une petite pièce? C'est une petite pièce, oui. Une petite pièce, donc peu de temps également. Beaucoup plus long, beaucoup plus gros. Dites-moi, combien ça coûte à peu près ce type de réalisation? Bon, pas forcément ça, mais qu'est-ce qu'on réalise? Déjà, que réalise-t-on? Là, on a fait un logo, juste pour montrer aux téléspectateurs. J'ai un exemple, une couronne Patricia of the Throne. Ouais. On a autre chose. Qu'est-ce qu'on peut réaliser exactement? Alors, on réalise vraiment toutes sortes de pièces pour les professionnels et particuliers, que ça soit de l'objet de déco, comme les petits vases qu'on a là, du cadeau. On peut faire, par exemple, des échographies. On peut récupérer des échographies 3D et les imprimer. Donc, vraiment, par exemple, pour une mère qui serait malvoyante ou le cadeau pour la mamie, ça fait un objet sympa. On peut faire des pièces de voiture, parce qu'on a des matériaux qui sont beaucoup plus résistants que ceux que nous exposons ici. Donc, pour la distribution, tout ça, là, c'est facile. Pas encore. Ah, d'accord, ok. Plutôt des pièces mécaniques, rigides, etc. On peut faire on peut reproduire des monuments, on peut vous scanner, vous, et vous imprimer en 3D, couleur, de la même façon, avec votre bleu, la couronne. Exactement. Ouais, comme ça. Là, c'est mon plus beau profil. Comme ça. Super, impeccable. Comment faire appel à vous? Dites-nous tout. Alors, vous nous appelez déjà. Alors, on a un numéro qui est le 77 51 18, c'est un fixe, 05 96. Et on peut nous retrouver sur les réseaux sociaux ou contacter le site internet également. Le site internet, caraib3d.com, avec un K, K-A-R-A-I-B. Exactement. 3D.com.
Et puis, on a dit le numéro de téléphone, les réseaux sociaux et le site internet. Voilà, et on est situé au centre d'affaires d'Illon-Valmonia. Donc, c'est l'immeuble vitré sur le pont de Châteauboeuf. On est juste à côté d'AXA. Excellent, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Restez encore avec nous, on va vous permettre de sortir et de découvrir une bonne ambiance entre l'humour, la musique, le monde qui sera là, boire et puis manger. C'est le Club des fans qui vous attend tous les vendredis. Ça tombe bien, demain il y aura qui d'ailleurs, Albéric? Alors demain il y aura les frères Bruno. Super. Ils sont très attendus, avec une attraction sans complexe. Alors, je sais qu'il y avait une très bonne ambiance vendredi dernier déjà. Ah oui, je propose de vous plonger dans cette ambiance. Si vous n'y étiez pas, peut-être que ça va vous donner envie de sortir demain soir. Regardez quelques secondes, le reste sera en off. En fait, ça se danse comme ça. Je sais pas, vous savez. Aïe, maman. Ça se danse comme ça. Le Club des fans, un événement qui allie tous les vendredis musique et bonne humeur. Demain, les frères Bruno seront là. Tous les vendredis, vous avez des invités tous les vendredis. Mais notre invité fait le rouge, c'est les frères Bruno, parce que ça a commencé le 19 janvier. Et c'est eux qui nous ont fait confiance au départ. C'est ça. Après, il y a eu Zaibon, le 2 février, le 9, il y a eu également Super Ensemble et Azimut. Mais juste pour vous chanter. Oui, mais je joue avec tous les groupes. Super. Parce que c'est ça, j'ai voulu créer mon propre club. Parce que tu arrives à un stade maintenant, j'ai sillonné la moitié de l'Europe sans prétention aucune. J'ai fait tout l'océan Indien. J'ai plus de 30 ans de carrière. Je me suis dit, bon, j'ai envie de poser mes valises et de faire évoluer mes compatriotes. D'où le concept Club des fans. Je joue avec les groupes, mais j'essaie de privilégier les groupes locaux. C'est ça. Albéric, ça se trouve où, ça, cette bonne ambiance-là? À Cartier-Soudon, la matin. C'est où? À la discothèque. Ah, d'accord. La discothèque Cartier-Soudon. Donc, on a transformé le vendredi en Club des fans. Et c'est vraiment... Et les moulins, là, ils ont dansé, ils sont contents. Déjà, c'est vraiment... Ça vaut le déplacement. Ça vaut le déplacement, parce que tu vois. Moi, j'adore, je regarde les images, là, je me dis... Non, mais c'est tellement intéressant. Et puis après, il y a un break, le groupe de 21h à 23h30. Il y a un humoriste. Il y a un humoriste. Et puis après, il y a Vous avez qui comme humoriste? On avait les frères Gali la semaine dernière. Là, on a Sans Complexe. Elle était finaliste du concours de la chanson du carnaval. Alors là, ça déménage. Ça déménage. Alors, c'est vraiment comme... Elle a son sobriquet Sans Complexe. Et puis, il y a cet aspect également. On peut se restaurer si on le souhaite. J'offre gratuitement. Très bien. Tranquillement, des petits pilons, boucanés, tout. Un petit plat bien garni. Les gens sont gâtés. Mais non, pendant que tu manges là ton pilon, attention, non, il faut le kit. Le kit du Club des fans. Je suis sûre que c'est le pilon. Et puis attention. Non, la serviette dans le jean, s'il te plaît. Au cas suivant, il faut le cas dans ses bimoulons, c'est ça? Nos hôtesses, ils ont le logo. En plus. On accompagne les gens qui arrivent parce qu'il y a des réservations. La réservation, c'est pour toute réservation, c'est le 21 04 11. 21 04 11. Quand on appelle, on réserve, nous avons nos hôtesses qui vous accompagnent dans la salle, parce qu'on a aménagé une salle pour la circonstance. Donc toutes les conditions sont réunies. Pour le Club des fans pour ces soirées. Alors aujourd'hui, on est jeudi, demain, c'est vendredi. On vous attend à partir de quelle heure? Alors de 21h jusqu'à 2h du matin. De 21h à 2h du matin. Sachant pertinemment que certaines personnes travaillent le lendemain. Donc, il faut être quand même, il faut être gentil, il ne faut pas trop pousser le bouchon. Pendant les camps de vacances, on ira jusqu'à 3h. Mais là, jusqu'à 1h. Si tu commences à danser de 21h15 jusqu'à 2h du matin. Ah non, mais il y a des gens qui ne sont pas arrêtés, ils n'ont pas quand même aller prendre le pilon. Ils n'ont pas quand même. Vers la fin. 23h30 minuit. Il y a le comédien qui évolue, et alors on met ça sous le bar. Oh là là, c'est trop beau ça, c'est trop beau. Alors là,
Et ça parle. C'est ça qui est bien parce que les gens disent, c'est la première fois qu'on va dans un club où l'entrée c'est donné. Et puis, il y a une belle dégustation. Ni bon pilon, bon musique, et puis bon humoriste. Et puis de la bonne humeur aussi, une bonne ambiance. Et puis bons épices. Exactement. Et puis surtout, cet album, ça fait partie de ton actualité. Oui. Tu as réédité certains titres. C'est une demande parce que je joue dans pas mal de déjeuners dansants. Et mes fans me disaient, mais pourquoi ne pas réunir les meilleurs titres que tu interprètes en live? Alors je me suis dit, mais c'est une très bonne idée. Donc je l'ai baptisé Love Story, avec tous les titres qui ont cartonné. Raïssa, Antoinise, Lorena, Ababa, et Timoun Moins, tous les titres. Love Story. Albéric Louison qui vous attend le vendredi. On va vous donner l'adresse si vous le souhaitez pour les tipilons, la bonne ambiance, la musique. C'est Albéric le club des fans. Je dis le 20, et les frères Bruno reviennent à nouveau. C'est génial. Le 27. Donc, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Albéric, d'être venu sur notre plateau sans les petits pilons. Merci beaucoup, Juliana, avec les nœuds papillons. Nous vous invitons à découvrir ces créations. Et puisque nous parlons de création, d'encourager également deux jeunes entrepreneurs qui vous proposent l'impression 3D au service des particuliers et des entreprises, notamment. Le numéro de téléphone Caraïbes 3D, c'est 77 51 18. Albéric, tu voulais... Merci beaucoup. Oui, je voulais juste ajouter, nous avons un grand rendez-vous. En 2 mots, 4 paroles, comme on dit, le 10 juin, après-midi de No Stress, président du compas, avec Azimut. Mais on gagne ton fini de toutes les façons. Avec les petits pilons. Allez, bon, je vais appeler ça la prochaine fois. 972, c'est terminé. On vous y invite. Venez chez nous, venez communiquer, venez rigoler, discuter avec nous autour de notre table. On se retrouve demain à 7h45 pour la rediffusion, 18h20 pour une autre émission. Passez une agréable soirée en compagnie des programmes de la première et à demain.